OK. Jayora Madhava Kundabiyari Jayora Madhava Kundabiyari Jayora Madhava Kundabiyari Radha Madhava Kundabiyari Gopi Janavarava Girivaradari Gopi Janavarava Girivaradari Gopi Janavarava Girivaradari Gopi Janavarava Girivaradari Sudanandana Brajadana Randana Yashodanandana Brajadana Randana Sudanandana Brajadana Randana Yashodanandana Brajadana Randana Munatira Vanachari Iravanachari 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 Radhamadava Undabiyari Tayoradhamadava Undabiyari Radhamadava Kunjabiyari Radhamadava Kunjabiyari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Tira Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Tira Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Akshaya Tirtha ki jai. Donc, on parlait avec Yann, aujourd'hui c'est un jour qui est très auspicieux pour l'étude de la Bhagavad Gita parce que c'est appelé Akshaya Tirtha et c'est le jour où Vyasadeva a commencé à réciter le Mahabharata à Ganesh, qui lui l'écrivait par écrit. Et c'est aussi le jour où le Gange descend des planètes zédéniques sur le monde dans le monde matériel. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. La rencontre entre Sudama et Krishna aussi. Il y a différents événements très auspicieux. Et du coup, il est très intéressant d'étudier la Bhagavad Gita aujourd'hui. C'est dit qu'aujourd'hui, tout ce que l'on fait est très auspicieux. Si on pratique la sadhana, ça a beaucoup plus d'effets. Tout a beaucoup plus de résultats spirituels. Donc, c'est très important de lire la Bhagavad Gita aujourd'hui. Donc, merci à vous deux, Yann et Santang, pour être là. Donc, on va recommencer l'endroit où on en était la semaine dernière. Et on avait continué, on était dans le 13e chapitre la semaine dernière, qui s'appelle La nature, le bénéficiaire et la conscience. Donc, comme on sera peut-être vous rappeler, au début de ce chapitre, Arjuna pose des questions très intéressantes. Il pose ces questions-là, on va regarder. Donc, il demande à Krishna, donc, attendez. Il demande à Krishna qu'est-ce que c'est que la Prakriti, donc la nature matérielle, le Purusha, le bénéficiaire, le champ, le connaissant du champ, le savoir et l'objet du savoir. Et donc, la semaine dernière, on avait commencé à lire, on avait lu au verset 19, je crois. Alors, attendez, je vais partager le verset où on s'arrête. Voilà. Et avant cela, donc, on a vu que Krishna, il avait répondu que le corps matériel, c'est le champ d'action. C'est le champ dans lequel nous agissons, c'est le corps matériel. Que la Prakriti est constituée de 24 éléments, dont la terre, le feu, l'air, l'éther, le faux ego, le mental, l'intelligence, les cinq sens, les cinq organes d'action. Il y a tout ça qui est expliqué. Ça fait partie en fait, le Sankhya Yoga, l'étude analytique du monde matériel, et qui permet de distinguer le champ du connaissant du champ, c'est-à-dire le corps de l'âme spirituelle. Et cette distinction va nous permettre de pas faire l'erreur d'identifier le connaissant du champ
au champ d'action, ce que beaucoup de monde fait dans nos sociétés modernes. Et puis Krishna explique aussi il y a un autre connaisseur du chant qui est qui est l'âme suprême. Donc nous, on est l'âme distincte, le jiva, qui connaissons, nous, on a la connaissance du champ d'action, que de ce corps, mais il y a aussi l'âme suprême qui, elle, connaît tous les champs d'action. C'est-à-dire qu'elle connaît ce qui se passe dans votre corps comme ce qui se passe dans mon corps. Et puis après, il a résumé aussi qu'est-ce que c'était le savoir. Il y a les versets, donc c'était les versets, les versets 8 à 12. Il y a un résumé de ce qu'on appelle la connaissance et le savoir. Et c'est très intéressant on va le relire encore parce que c'est vraiment très important de savoir ce que c'est le savoir. Donc, Krishna, il dit, le savoir, ça, c'est l'humilité, la modestie, la non-violence, la tolérance, la simplicité, l'acceptation d'un maître spirituel authentique, la pureté, la constance, la maîtrise de soi, le renoncement aux objets du plaisir des sens, l'affranchissement du faux ego, la perception que naissance, maladie, vieillesse et mort sont des maux funestes, le détachement, l'émancipation des liens familiaux, femmes, enfants, foyer et tout ce qui s'y rattache, l'équanimité en toute situation, agréable ou pénible, la dévotion pure et assidue relève de la connaissance, laquelle implique aussi l'aspiration à vivre en un lieu solitaire, le désintérêt des fréquentations profanes, la reconnaissance de l'importance de la réalisation spirituelle et la quête philosophique de la vérité absolue. Tel est, je déclare, le savoir, et l'ignorance, tout ce qui s'en écarte. Donc voilà comment Krishna définit le savoir dans la Bhagavad Gita. Et donc, on avait pas mal discuté de ça la semaine dernière. Et puis, il explique que le savoir consiste à connaître le champ d'action, le, euh, le purusha, c'est-à-dire celui qui agit, et puis de connaître comment la nature matérielle et la relation éternelle entre le jiva, donc l'être vivant, et l'âme suprême. Et puis après, si vous vous rappelez un petit peu, Krishna, bonsoir Louis. Bonsoir Daniel. Donc après, Krishna, il se décrit d'une façon qui est un petit peu difficile à comprendre parce qu'il décrit que lui, il est partout présent, que il est, qu'il est en même temps à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a beaucoup de contradictions, de dualité, on va dire, dans ce qu'il décrit. Et du coup, par le mental et notre intelligence, c'est très difficile à comprendre. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, toutes ces contradictions, elles sont là pour déranger notre mental, pour comprendre on ne peut pas comprendre. Et donc, ça semble encore une contradiction. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on peut pas comprendre par notre intelligence matérielle ou nos sens matériels ou notre mental matériel. Tout ça va pas nous permettre de percevoir le Seigneur. Et donc, après s'être décrit de cette façon qui est difficile à comprendre, le Seigneur explique que seulement par la dévotion, on va pouvoir le connaître. Bonsoir, Tom. Et donc, Allez ça, c'est Krishna, dans... Allez, Krishna. pardon pour mon retard, j'ai eu des petits soucis avec la connexion. Ok, pas de problème. J'étais un peu étonné qu'il y ait personne et c'est pour ça que j'ai envoyé des messages. Ah, je suis désolé, pardon.
Maintenant, ça fonctionne bien? Oui, c'est bon. Ok. Bon, parfait. Et donc, voilà où on en était. Donc, dans le verset 19, on va partir de là. Donc, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Iti kshetram tatagyanam gyeyam shoktam samasatha madbhakta etadvigaya madbhavayo papadayate. Donc, dans ce verset, Krishna dit, ainsi t'ai-je brièvement décrit ce que sont le champ d'action, donc le corps, le savoir et l'objet du savoir. Et attention, Krishna dit, seuls mes dévots peuvent comprendre parfaitement ces choses et ainsi participer de ma nature. Donc, en fait, dans ce verset, Krishna explique en même temps qu'est-ce que c'est le savoir, mais aussi comment est le moyen d'accéder au savoir. On appelle ça, il y a deux termes en sanskrit, sambandha, qui veut dire la connaissance de notre constitution, et abhideya, le moyen pour connaître cette connaissance, pour la réaliser. Il y a aussi deux termes qu'on appelle jnana et vijnana. Jnanam, ça veut dire la connaissance, et vijnanam, ça veut dire réaliser la connaissance. D'ailleurs, ils y sont les deux dans ce verset. Vous voyez, jnanam, ça veut dire la connaissance, vijnanam, après avoir compris. Donc, c'est bien beau d'avoir la connaissance, mais si on met pas en pratique la connaissance, cette connaissance est inutile, on peut dire. Par exemple, quelqu'un peut savoir que boire de l'alcool, c'est mauvais pour la santé, mais ça veut pas dire qu'il ne va pas boire de l'alcool. Ou enfin, toutes sortes de choses, quoi. On sait qu'il y a des choses qui vont avoir des choses qui vont avoir des effets nocifs dans notre vie, mais c'est pas pour ça qu'on va arriver à ne pas faire ces choses-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a deux termes en sanskrit, qui est Gyanam et Vijnanam, la connaissance et la réalisation de la connaissance. Donc, dans ce verset, Krishna nous explique que, voilà, la connaissance, c'est de savoir qu'est-ce que c'est le champ d'action, qu'est-ce que c'est celui qui agit, qu'est-ce que c'est donc l'âme suprême et la relation entre les deux. Et il explique que le Vijnanam va être le fait de constamment s'engager dans le service de dévotion. Et donc, dans les versets qui vont suivre, il va expliquer pourquoi c'est comme ça, en fait. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions à un moment donné, hein. Donc, si vous voulez, on peut lire le verset 20. S'il y en a un de vous qui veut lire, il peut lire. Je veux bien le lire. Allez-y, Tom. Prakritim purusham chaiva, vidi anadi ubhavati, vikaram chagunam chaiva, vidi prakriti sambhavahan. Il faut savoir que la nature matérielle et les êtres distincts existent depuis toujours. Leur transformation, mais aussi les différents gunas, sont des produits de la nature matérielle. Merci, Tom. Et donc, c'est intéressant. Vous voyez, on dit toujours l'âme est éternelle, le corps est temporaire, la, la, l'esprit est éternel, mais la matière finit par être détruite. Mais là, Krishna, il dit autre chose. Il dit que la nature matérielle et les êtres distincts existent depuis toujours. Leur transformation, mais aussi les différents gunas, sont des produits de la nature matérielle. Donc, c'est très intéressant de voir que l'âme est éternelle, mais aussi la prakriti est éternelle, en fait.
Et alors, vous, comment vous comprenez ça, que la nature matérielle soit aussi éternelle? Ça fonctionne peut-être comme un miroir ou comme quelque chose par Comme un miroir, c'est-à-dire que ce serait un reflet? un reflet, voilà, c'est ça. Hmm. Alors, c'est vrai que c'est décrit comme un reflet, la nature matérielle. C'est un reflet du monde spirituel. Donc, en effet, et Après, vu que la est-ce qu'il y en nature a un... matérielle, c'est l'énergie finalement inférieure du Seigneur, et vu que l'énergie du Seigneur est éternelle, après on peut du coup dire que c'est éternel dans un sens. Oui, c'est vrai, c'est une bonne réponse aussi, en effet. Après, il y a un peu plus de détails dans le Srimad Bhagavatam. En fait, cette nature matérielle, donc comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Vous connaissez ça dans la science, vous avez dû voir cette loi. Et dans les Védas, c'est dit la même chose, en fait. C'est-à-dire que la matière, en fait, elle n'est jamais créée ou détruite, mais elle est des fois manifestée et des fois non manifestée. Parce que, en fait, elle dépend des cycles, en fait, on appelle ça les kalpas et les vikalpas. C'est des durées de temps qui sont très, 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 très longues, qui correspondent aux vies de Brahma. Et finalement, vous voyez, par exemple, quand vous allez vous coucher, peut-être que votre corps est inconscient, mais ça ne veut pas dire que votre âme ou que vous êtes mort. De la même manière, cette nature matérielle, des fois, elle est manifestée à nos sens et des fois, elle est non manifestée. C'est-à-dire, des fois, on la voit et des fois, on la voit pas. Et c'est à ça qu'on appelle une création et une destruction. Et même pour aller plus loin, en fait, en sanskrit, le mot création et destruction n'existe pas. C'est un mot que Prabhupada a dû rajouter pour qu'on puisse comprendre, en fait, cette notion de manifestation et non-manifestation. Dans les Védas, on parle jamais de création ou de destruction, car tout est éternel. L'âme, tout comme la matière. Et juste l'âme, elle est tout le temps, en fait, euh, elle est tout le temps active, plus ou moins consciente. Et la matière, elle est des fois manifestée et des fois non manifestée à nos sens. Et c'est pour ça que dans ce verset-là, Krishna, il explique que cette nature matérielle, elle existe depuis toujours, en fait. Et vous pouvez essayer de réfléchir à ça parce que c'est très intéressant. Réfléchissez à votre corps. Aujourd'hui, le corps que vous avez, il est fait d'objets, en fait, d'éléments matériels qui ont été transformés. Mais ces éléments, ils n'ont jamais été créés. C'est-à-dire que au moment de la relation sexuelle, il y a donc le sperme qui va donc entrer dans la femme, puis il y a la- désolé, ça fait trop longtemps que j'ai pas étudié ces choses-là, je me rappelle plus les termes. Et du coup, il y a la femme va être enceinte et puis elle va manger, et puis les éléments qu'elle va manger vont pouvoir nourrir le bébé, et ce bébé va grandir, puis un jour il va naître. Mais tout ça, c'est juste, tout ce qui est au niveau du corps, c'est juste des transformations de la nature matérielle. Et le jour où vous allez mourir, votre âme va quitter le corps et le corps va retourner dans la nature matérielle. Et donc, ce corps-là va juste se transformer en terre, en la terre, ou ça va être mangé par les vers de terre, puis ça va être transformé en excréments. Et donc, voilà ce que c'est en fait, le champ d'action, le corps. Il est juste là à être constamment dans un cycle de transformation. Et ça, c'est la nature matérielle.
Et donc, ce verset nous permet de comprendre ça, en fait, que en même temps, l'être distinct, tout comme la nature matérielle, existe depuis toujours. Et après, il explique que leur transformation, mais aussi les différents gunas, sont des produits de la nature matérielle. Et donc ça, c'est pour expliquer un peu plus en détail le processus de la création. C'est-à-dire qu'au début de la création, il y a tous les éléments matériels qui sont dans un état qui est non différencié. C'est comme une grosse bouillie. Vous avez une grosse bouillie avec de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'éther. Tout ça, c'est mélangé et c'est voilà, un bouilli, sans différenciation. Et puis, à partir du moment où Mahavishnu jette son regard, c'est-à-dire que Vishnu jette son regard sur la nature matérielle, et là, il va imprégner la nature matérielle des êtres vivants. Et puis, les êtres vivants vont commencer à être sous l'influence des trois gunas et par le processus de l'ego, vont commencer à s'identifier à la matière. Et voilà le début de la création et de notre existence finalement. Donc c'est là où on se trouve en ce moment. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Après, je n'ai pas expliqué trop en détail parce que c'est très complexe, mais ça permet d'avoir un aperçu un peu de ce qui se passe. Je trouve Moi, oui, l'image j'ai... très Pardon. claire. Ah, excuse-moi. Donc, je disais, moi, je trouve que c'est très clair, d'ailleurs, comme explication. Hmm, ok. C'est intéressant parce qu'on voit dans différents textes sacrés, comme le Coran aussi. Dans le Coran, il me semble que il est dit que les êtres vivants sont soit le souffle, soit le regard de Allah, mais je suis pas certain. Il me semble que c'est le souffle dans le Coran. Et donc, on retrouve ces mêmes notions aussi dans le Veda, finalement, que les jivas sont le regard du Seigneur qui imprègne la nature matérielle de la vie, en fait. Et à partir de là, ben, il commence à s'identifier à la matière. Et donc, toute cette connaissance va nous aider à ne pas identifier le jiva à la nature matérielle. Alors, si vous voulez, on peut continuer. Soit s'il y a d'autres questions, Tom, vous avez commencé à poser une question. Oui, bah en fait, ma question c'était, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'êtres vivants sur Terre, enfin d'êtres humains. Comment est-ce que ça pourrait s'expliquer au niveau de l'âme dans le corps? Alors, en fait, ça, le nombre d'êtres humains, en fait, il y a toujours une variation au niveau des différentes espèces. Et ça dépend, en fait, justement, des gunas qui influencent les êtres vivants et des désirs des êtres vivants à jouir de la matière. On va le Hmm, voir un petit peu plus tard dans un verset qui va venir. Je crois que c'est dans un ou deux versets après, où c'est expliqué exactement, en fait, comment ça se fait que les êtres vivants vont revêtir tel ou tel corps. ok. Et en fonction de ça, ça fait qu'il y a il y a une variation au niveau des espèces, des quantités d'espèces. Mais le nombre d'êtres vivants, lui, n'augmente jamais. Ça, c'est constant. Mais par contre, dans quelle espèce chaque être vivant se situe, ça peut changer. Voilà, plutôt. C'est plutôt ça du coup. On va le voir un petit peu après, dans un ou deux versets après. Merci, Prabhu. Donc, si vous voulez, vous pouvez lire le verset 21 pour continuer. Enfin, n'importe qui veut. Enfin, celui qui veut bien lire. Moi, je veux bien. Allez-y, Louis. Karya, Karana,
Cultiver, Etu, Praktir, Uchate, Purucha, Sukha, Dunkanam, Dokritve, Etu, Uchate. La nature est la cause de toute cause et de tout effet matériel, et l'être vivant de toute souffrance et de tous les plaisirs en ce monde. Merci Louis, Hare Krishna. Donc, dans ce verset, c'est intéressant encore, il y a toujours beaucoup à tirer de chaque verset de la Bhagavad Gita. Et ce qu'on peut apprendre de ce verset, c'est que, en fait, tout ce qui est les causes et les effets matériels, ça procède de la nature, de ce qu'on appelle la prakriti. Et tout ce qui concerne les souffrances et les plaisirs, ça relève de l'être vivant. Et donc, ça permet de comprendre que selon, en fait, les actions qu'on a pu faire avec le passé, on va avoir des réactions. En gros, tout ce qui est le cause et effet, c'est ce qu'on peut appeler le karma. Et donc, ce karma-là continue d'agir en fonction des lois de la nature matérielle. Et donc, il y a toute la physique, chimie on peut dire, ça étudie ces lois de la nature. Euh, les processus de l'attraction, les processus de comment la matière est maintenue, toutes ces choses-là. Ça, c'est les causes et les effets de la nature matérielle. Et tout ce qui concerne, en fait, ce qu'on appelle les souffrances et les plaisirs de ce monde, on peut dire que ça correspondrait plus à ce qu'on appelle la psychologie, ou au-delà de ça, c'est finalement comment l'être vivant relationne avec la nature matérielle. C'est-à-dire que vous avez, dans le passé, vous avez des actions. Vous avez fait des actions. Ces actions donnent des réactions. Et en fonction de l'acceptation de ces réactions ou le rejet de ces réactions, eh ben, vous allez souffrir ou être heureux. Et donc, en fait, le fait de souffrir ou d'être heureux, ça ne dépend que, en fait, ça dépend pas de la nature matérielle. Ça dépend de vous, votre rapport avec cette nature matérielle. Et donc, ça veut dire que on peut jamais blâmer ou reprocher quoi que ce soit à la nature matérielle ou à ce qui nous arrive. Parce que tout ce qui nous arrive dépend de nos actes passés et le fait qu'on soit heureux ou malheureux dépend juste de notre acceptation de ce qui arrive. Et donc la conscience de Krishna va nous permettre de développer notre capacité d'acceptation en comprenant que finalement, nous ne contrôlons rien et la seule chose que l'on contrôle, c'est notre conscience, en fait, à qu'est-ce qu'on fait de ce qui arrive dans notre vie. Est-ce qu'on l'accepte ou on le rejette? Et aujourd'hui, on vit dans des sociétés où on cherche à tout contrôler, c'est-à-dire on cherche à être les Purusha, à être les maîtres, à être les seigneurs. Et du coup, on est constamment dans une situation de frustration par rapport à ce qui nous arrive, parce qu'on cherche à tout contrôler et on nous apprend jamais à accepter les choses telles qu'elles viennent. Mais à partir du moment où vous chantez avec Krishna, vous commencez à comprendre ces choses-là normalement. Et donc, vous allez passer par des moments de test, en fait, dans la vie, quand vous chantez avec Krishna. Vous allez être testé sur votre capacité d'acceptation des réactions de vos actions passées. Et la seule chose qu'on a à faire, en fait, c'est de développer Trinadapi Sahishnena Talo Napi Sahishnena, c'est-à-dire l'humilité et la tolérance. Être humble à reconnaître que c'est pas nous qui contrôlons et être tolérant, de tolérer finalement les bêtises qu'on a pu faire dans le passé et qui font qu'on souffre aujourd'hui.
Et si on a ces deux qualités de Trina Dapisaishnuna, donc de tolérance et d'humilité, on peut continuer à chanter constamment Hare Krishna et à progressivement se détacher et comprendre le Seigneur, en fait, dans notre vie. Donc, c'est ça que ce verset peut nous aider à comprendre. Cette compréhension que la nature matérielle fonctionne par elle-même sous un système de cause et d'effet. C'est comme une machine, en fait. Le corps est comme une machine. Et puis, l'être vivant est celui qui reçoit les informations de cette machine et qui, selon son acceptation, va souffrir ou être heureux. Voilà notre situation dans ce monde et dans ce corps matériel. Est-ce que ça vous parle un petit peu, tout ça? Franchement, les explications étaient vraiment claires pour le coup. Merci beaucoup. Ok, on continue alors le verset d'après. Et justement, ce verset, c'est celui qui répond à votre question d'avant, Tom. Si vous voulez, vous pouvez Eh lire le ben, verset. vous voulez que je lise le verset? Oui, si vous voulez. Ah bah avec plaisir. Purushaha prakriti stohi. Bhunte prakriti gunan. Karanam gunasangosya. Shadashad yoni janmasu. Au contact de la nature matérielle, l'être distinct connaît divers modes de vie en jouissant des trois gunas. Dès lors, il rencontre plaisir et souffrance dans des formes de vie variées. Merci, Tom et Krishna. Donc, Hare Krishna. dans ce verset-là, donc, c'est expliqué comment le Purusha, donc l'être vivant, en fait, nous sommes tous des petits Purusha. Parce qu'on vient dans ce monde avec le désir de dominer et de contrôler la nature matérielle. C'est la raison pour laquelle nous venons. Donc, on a tous le nom de Purusha, ou on peut dire de petit Purusha. Et donc, c'est pour ça le verset il commence avec Purusha Prakriti Stoi. Et donc, ça veut dire Purusha, donc l'être vivant, est situé dans la Prakriti, donc l'énergie matérielle. Et Bhukti, donc ça veut dire qu'elle va jouir selon les trois gunas, la passion, la vertu et l'ignorance. Selon ces trois gunas, on va jouir de différentes saveurs, on va dire. Par exemple, dans la passion, on va jouir de nos sens matériels. Dans la vertu, on va jouir de notre intellectuel, de la connaissance. Et dans l'ignorance, on va jouir euh, de l'oubli, donc des drogues et de tout ce qui va nous permettre d'oublier ce qui se trouve dans ce monde. Donc ça, c'est les trois façons de jouir selon les gunas. Et donc, la seconde partie du verset, elle explique donc Karanam, donc Karanam, la cause du contact avec les gunas, guna sangosya, donc la cause de ce contact avec les gunas va créer sad asad yoni jan masu. Ça va nous donner d'atterrir dans différentes formes d'espèces de vie. Donc, pour vous expliquer un petit peu, donc, notre cause pour venir dans ce monde matériel, c'est le désir de jouir séparément du Seigneur. Ça, c'est la cause. À un moment donné, on veut jouir séparément du Seigneur. Et en fonction de ce désir-là, on va être placé dans un certain guna, un peu de passion, un peu de vertu, beaucoup d'ignorance, ou un peu d'ignorance, beaucoup de passion, un peu de vertu, un ensemble de ces différents gunas. Et en fonction de ces gunas, vous allez obtenir un corps différent.
qui va permettre de vous satisfaire dans vos désirs. Et donc, Prabhupada explique toujours, par exemple, si vous voulez jouir de manger tout ce que vous voulez sans aucune discrimination, et dans ce cas, eh ben, vous êtes dans les gunas de l'ignorance et vous allez obtenir le corps d'un porc. Comme ça, vous pourrez manger tout ce que vous voulez et vous vous régalerez de tout. Manger des excréments, manger, je sais pas, toutes sortes de choses. Les porcs mangent toutes sortes de choses sans aucune discrimination. Et donc, c'est comme ça que, selon les désirs de jouir de la matière, il va y avoir des espèces plus ou moins répandues sur la planète. Donc, c'est comme ça que ça fait que il y aura des moments où il y aura beaucoup d'hommes, ou des moments où il y aura plus d'animaux, ou plus de, selon les gunas et selon les désirs de jouir de la matière. Et donc, c'est ce que ce verset explique, vous voyez. Donc, que au contact de la nature matérielle, l'être, il va jouir des différents gunas, et en fonction de ça, il va rencontrer différentes sortes de plaisirs et de souffrances dans des formes de vie différentes, qui sont les différentes formes, différentes espèces de vie. Et donc, Prabhupada, il explique, dans les tenets importés en général, que vous avez trois gunas. Et ces trois gunas, vous les mélangez. Et donc, ça fait, vous les mélangez par trois. Donc, vous faites trois fois trois, ce qui va faire 9. Et vous, et encore, vous mélangez ce que vous avez obtenu. Et ça va faire 9 fois 9 comme ça. Et vous allez obtenir 81. Et il explique que c'est pour ça qu'on trouve que dans le monde matériel, il y a donc 8 millions 100 000 espèces de vie. 8 millions 100 000, 8 millions 400 000, je crois, espèces de vie. Et ça, c'est lié à ces gunas, à ces modes d'influence de la nature matérielle. Quand vous les mélangez, vous obtenez différents goûts. Et pour expliquer ça, il donne aussi l'exemple vous avez les trois couleurs primaires. Désolé, je suis pas très bon dans la peinture, mais il y a les trois couleurs primaires. Je pense que est-ce qu'il y en a un de vous qui peut m'aider par rapport aux trois couleurs primaires? C'est rouge, vert et bleu. Donc, le rouge, non, Jaune? pas- Ah, oui, attends, pardon. Oui, c'est rouge, jaune et bleu, c'est ça? Jaune, bleu. ok. Donc, vous avez ces trois couleurs primaires qui peuvent correspondre aux trois gunas. Et donc, les trois couleurs primaires, quand vous les mélangez, vous obtenez d'autres couleurs. Et puis, vous remélangez, vous obtenez d'autres couleurs. Et de la même manière, les trois gunas. Vous les mélangez, vous obtenez un autre goût. Et puis, vous les remélangez, vous obtenez un autre goût. Et c'est comme ça que vous avez toutes les espèces de vie dans la création matérielle. Donc, c'est ça qu'on peut comprendre de ce savoir et de cette compréhension finalement. Est-ce que ça répond un peu à votre questionnement, Tom? Bah, complètement. Je pense que Et vraiment dans les les... explications. Pardon. Allez-y, allez-y. Je disais, franchement, là, les explications, pour le coup, c'est vraiment, vraiment clair OK. Et pour mieux comprendre. dans tout ça, vous avez donc 8 400 000 espèces et c'est dit qu'il y a 400 000 espèces d'êtres humains. Donc, dans les êtres humains, vous avez différentes espèces aussi. Selon le niveau d'éducation, les gunas qui nous influencent, vous avez 400 000 différentes espèces d'êtres humains. Et donc, ça, vous pouvez essayer d'étudier ça après plus tard dans le schéma de Bhagavatam et savoir de quelle espèce humaine vous faites partie. Alors, on va continuer avec le verset d'après. Alors, je vais le lire celui-là. Upadlashtanu mantacha
Balta Bhakta Maheshwarha, Palamat Metitapi Hukto, Dehesmit Purusha Parha. Mais il y a dans le corps un autre bénéficiaire, lequel transcende la matière. Il s'agit du Seigneur qu'on nomme l'âme suprême, l'ultime possesseur, celui qui tout observe et pour tout donne sa sanction. Donc, dans ce verset-là, il y a un mot qui est très important au début, c'est Upadrashta Numanta, qui veut dire celui qui surveille et celui qui permet. Donc, là, il faut comprendre, ce verset décrit, d'après vous, qu'est-ce que c'est qui est décrit dans ce verset? Ben, qui, qui, au-delà de tous les gunas qu'on a vus précédemment, qui guide, qui crée tout ça, qui dirige tout ça, sans en être pour autant influé, du coup. Exactement, c'est comme ça qu'on le décrit. Et c'est le Paramatma, en fait, c'est l'âme suprême, c'est Vishnu. C'est celui qui est là dans notre cœur et qui regarde. Il est jamais enchaîné dans la matière parce qu'il agit jamais dans la matière. Il touche jamais à la matière. Il regarde juste et il permet juste. Il va dire, OK, fais ça. C'est comme un père avec son enfant. Il va le regarder et puis l'enfant va demander ça et l'enfant va demander ça. Et le père donne sa sanction. Il dit, OK, fais ça. OK, fais ça. Et il va permettre à l'enfant de faire les choses. Et ça, c'est la relation entre le Paramatma et l'Atma. Donc, c'est pour ça qu'il dit, au début du verset, il y a un autre bénéficiaire. Donc, ça veut dire que il dit à Arjuna, il y a toi, mais il y a moi aussi. Et on est deux. Donc, c'est pour dire, c'est très intéressant parce que ce verset nous aide vraiment à comprendre qu'il y a une différence entre l'Atma, c'est-à-dire nous, et le Paramatma. Parce que nous, on s'enchaîne dans la matière. Nous, on va être affectés par les transformations de la matière et du corps. Mais en même temps que nous, on est là et qu'on se lamente, ou qu'on est très heureux, qu'on jouit de la matière, vous avez un autre Atma qui est le Paramatma, qui lui, il regarde et il donne sa sanction. C'est-à-dire qu'en fonction des actes passés de la personne, il, il donne la sanction et permet que les actes soient faits. Donc ça, vous pouvez, si vous essayez de vous rappeler, c'est un terme qui est intéressant pour décrire le, les fonctions et les qualités de l'âme suprême. Upadrashta Numanta. Voilà, c'est un terme qu'on apprend et qui est très intéressant à comprendre, pour comprendre mieux la fonction de l'âme suprême. Souvent, souvent, Prabhupada donne l'analogie qui est donnée dans les Védas, hein, de deux oiseaux dans un arbre. Ces deux oiseaux correspondent à l'âme et l'âme suprême. Et il y a un oiseau qui, lui, mange les fruits de l'arbre, et puis l'autre oiseau qui juste regarde. Et ça, c'est l'âme suprême. Et l'arbre, ça représente le champ d'action ou le corps matériel. Peut-être qu'il le donne en analogie dans le tenant importé, je sais pas. Voilà, c'est ça qu'on peut comprendre de ce verset.
Alors, si vous voulez, si vous n'avez pas de questions, on peut lire le verset d'après. Donc, s'il y en a un de vous qui veut lire, bienvenue pour continuer. Moi, je veux bien le lire. Allez, c'est parti, Tom. Ya evam veti purusham prakritim cha gunaiha saha sarvatha vartamanopi nasa bhuyo bijiyate. Qui comprend cette philosophie traitant de la nature matérielle, de l'être vivant et de l'interaction des trois gunas, obtient assurément la libération, quelle que soit sa condition présente, jamais plus il n'aura à renaître en ce monde. Allez Krishna. Merci, Tom. Allez, Krishna. Donc, voilà le résultat. Ce qu'on vient d'étudier, ça donne moksha, la libération, c'est-à-dire la libération de la naissance et de la mort. Et l'étude de la Bhagavad Gita va nous aider à venir à la libération, mais même plus que la libération. Elle va nous donner ce qu'on appelle la dévotion, la bhakti, l'amour. Parce que la libération, c'est juste se libérer de notre enchaînement dans la matière. Mais la Bhagavad Gita, elle nous donne plus que ça, parce que, ok, on est libéré de la matière, mais alors, est-ce que, où c'est qu'on trouve le bonheur alors? Mais la Bhagavad Gita nous donne plus, parce qu'elle nous donne la notion de la communion avec l'absolu, la relation avec l'absolu. Et dans ça, vous connaissez une ananda, une félicité spirituelle qui permet de jamais retomber dans les plaisirs du monde matériel. Quand vous goûtez cette joie spirituelle, alors les plaisirs de la matière n'ont plus aucune valeur, en fait. Et donc, ce verset, parce qu'en fait, tout ce chapitre, nature, bénéficiaire et conscience, comme je vous avez dit au début, ça fait beaucoup référence au Sankhya Yoga ou au Jnana Yoga, c'est-à-dire la connaissance philosophique et la connaissance analytique de la matière et de l'esprit. Et le développement de cette connaissance nous permet de nous libérer de notre enchaînement dans la matière. Mais quand on est libéré de l'enchaînement dans la matière, c'est là que commence la vraie vie, c'est-à-dire la vie spirituelle et le service de dévotion. Et donc, voilà, ce chapitre va nous aider à nous libérer de l'enchaînement dans la matière. Et c'est là que le service de dévotion commence réellement. Parce que tant qu'on s'identifie au corps, il est impossible, finalement, de s'identifier aux qualités de l'âme de dévotion envers Krishna. Moi, Donc j'ai une voilà question. Allez-y, Tom. Par quel procédé euh, est-ce qu'on peut s'identifier à l'âme? Alors, merci pour cette question, parce que c'est ce qu'on veut tous, en fait. Et justement, l'identification à l'âme, c'est la bhakti. C'est ça qui est l'activité de l'âme, c'est la bhakti, c'est la dévotion. Et par le processus de la bhakti, au début, on va le faire de façon artificielle parce que faut comprendre qu'on a passé beaucoup de vies à s'identifier à la matière. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on se détache de la matière. Par exemple, si vous avez passé toute une vie dans une famille avec avec une femme, des enfants, et puis vous êtes identifié à ce cadre familial. Et vous pouvez pas d'un coup couper ce cadre-là et être libéré de ces attachements. Ou si vous le faites, ça va être très artificiel et dans vos pensées, vous allez continuer à penser à tous ces attachements que vous avez développés pendant votre vie. Donc, au début, ce qu'il faut faire, de la même manière, dans ce corps, on s'est identifié à ce corps et au plaisir de ce corps. Donc, il nous faut travailler, faut artificiellement pratiquer la bhakti avec ce corps. Et
jusqu'au moment où ça devient naturel de servir le Seigneur avec le corps et le mental. Et dans ce cas-là, votre dévotion va devenir spontanée. Donc, le processus pour, et d'ailleurs, Krishna, il a dit juste avant, hein, pour arriver à obtenir le savoir, se libérer et tout ça, c'est le service de dévotion. Ok. C'est ça la constitution éternelle de l'âme. Plus tôt dans la Bhagavad Gita, on avait lu ce verset, Mame Vamcho Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana, Mana Nandrina Prakriti Stanikar Shati. Dans ce verset, Krishna il dit, vous êtes tous des parties et parcelles de moi, mais parce que vous luttez avec votre mental contre les gunas, alors vous souffrez dans ce monde matériel. Et donc, la constitution de l'âme spirituelle, c'est d'être une partie du Seigneur. On est tous une partie du Seigneur et notre rôle, l'activité de l'âme, c'est de servir le Seigneur, servir le tout, on peut dire aussi. Donc, c'est ça le principe. Et cette pratique, ce qu'on appelle Abhideya, ce processus de réalisation, c'est celui qui est décrit dans la Bhagavad Gita et dans les Védas aussi. Est-ce que ça répond à votre question, Tom? Complètement. En fait, la réalisation est que par le bien matériel, par le mental ou par l'intelligence, on ne peut pas s'identifier et que la seule voie, la pure, la vraie spirituelle, la seule et unique pour pouvoir s'identifier à l'âme, c'est la bhakti. Pas d'autres moyens matériels du coup. Oui, alors, c'est exactement ça. Sauf que, comme je vous disais, en fait, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de bhakti. On n'a pas une bhakti spontanée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus attiré par les objets des sens, on est identifié à notre corps, ce qui fait que on peut pas d'un coup pratiquer la pure bhakti. Et c'est pourquoi on va utiliser nos sens, notre mental, notre intelligence au service du Seigneur. Donc, on va utiliser tous ces objets auxquels on s'identifie, mais aujourd'hui, au lieu de les engager juste pour la gratification des sens, on va les engager pour le plaisir du Seigneur. Et donc, c'est pour ça que vous allez pouvoir, par exemple, offrir votre nourriture au Seigneur. Donc, ça va être pour le plaisir du Seigneur. Et après, consommer les restes, c'est-à-dire l'offrande qui a été offerte au Seigneur. Et du coup, vous utilisez vos sens au service du Seigneur. Et ça va purifier vos sens. Ce qui fait que progressivement, vos sens vont se krishnaïser. Ils vont devenir de plus en plus conscients de Krishna. Jusqu'au point où votre mental sera complètement absorbé dans la pensée de Krishna, au point où vous ne l'oubliez jamais. Et dans ce cas, vous trouvez une félicité tellement grande dans ce souvenir du Seigneur que les plaisirs des sens n'ont plus aucune valeur. D'accord. Bah, je comprends mieux. Ok. Mais c'est pas très facile à réaliser, en fait, parce que ça prend du temps, en fait. L'identification au corps est tellement forte qu'on peut pas du jour au lendemain ne plus s'identifier au corps. Non, Et du faut coup, suivre le procédé, comme vous dites. c'est ça. C'est ça, il faut suivre le procédé. Il faut, au début, c'est pas forcément spontané, mais vous allez utiliser vos sens au service de Krishna. Et le tout, c'est que vous ressentez de la joie dans ce processus-là. Et si vous ressentez de la joie, ça veut dire que le Seigneur est satisfait de votre service et vous êtes en train d'avancer dans votre réalisation spirituelle. D'accord. Merci beaucoup, Prabhu, pour les explications. Super, merci pour les questions.
Alors, on va lire le verset d'après. Alors, est-ce qu'il y en a un de vous qui veut lire le verset? Verset 25. Moi, je vois bien. Allez, vas-y, Louis. Jane Tmani, Pasyanti, Ketchid, Atmamam, Atmana, Anye, Sankhya, Yogena, Karma, Yogena, Kapare. Certains perçoivent l'âme suprême au tréfonds d'eux-mêmes par la méditation, d'autres par la recherche de la connaissance, d'autres encore par l'action désintéressée. Merci, Louis. C'est fort quand même, Tom. Vous êtes tout le temps en avance sur enfin, vous savez déjà ce que Krishna va dire après, on dirait. Parce que vous avez demandé quel est le processus. Et voyez, juste après que vous ayez posé cette question, Krishna vous répond. Oui. Dans ce Ah, c'est verset, génial. Krishna, il dit, enfin, les différentes méthodes pour la réalisation. Donc, c'est super, ça veut dire que vous êtes vraiment connectés. Donc, Krishna, il dit que on peut voir l'âme au tréfonds de nous-mêmes à travers différentes méthodes. Le processus de la méditation, donc ça, c'est les yogis qui pratiquent donc euh, les différents exercices de pranayama, de contrôle des sens, pratyahara, dhyana, dharana, dhyana, et qui finissent par samadhi, la méditation transcendantale. Ça, c'est les yogis. C'est dit que c'est impossible dans notre âge. Donc, on peut l'utiliser, mais ça doit pas être indépendant de la bhakti. On doit jamais le faire tout seul. Sinon, on n'y arrivera pas. On n'a pas les qualités intellectuelles, les facultés intellectuelles, la patience, et notre vie est trop courte pour arriver au succès grâce à ce processus de yoga. C'était un processus qui était dans le Satya Yoga, donc l'âge d'or, et les gens vivaient plus de 10 000 ans à cette période-là. Donc à ce moment-là, ils étaient aptes à voir l'âme suprême par la méditation. Ensuite, il dit qu'il y a la recherche de la connaissance. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a fait dans tout ce chapitre. C'est le Sankhya Yoga. Donc c'est dans le verset, c'est Sankhya. Donc voilà, ça c'est la philosophie par la compréhension intellectuelle. Et puis après, il y a le fait d'abandonner, d'agir de façon désintéressée. Donc ça, c'est Karma Yoga. Donc voilà, dans ce chapitre, là, dans ce verset, Krishna, il donne les différentes méthodes. Donc, yoga, donc yoga mystique. Ensuite, Sankhya Yoga, Jnana Yoga, la connaissance philosophique. Et ensuite, Karma Yoga, l'action désintéressée. Et en fait, la méthode qui est la plus préconisée dans la Bhagavad Gita et dans l'âge de Kali, c'est d'agir de façon en fait désintéressée. Parce que aujourd'hui, notre identification au corps dépend de ce qu'on appelle notre karma, nos actions passées. En fonction de nos actions passées, on a développé un attachement au corps. Et cet attachement au corps fait notre identification dans la matière. Et donc, on peut pas juste contrôler notre mental et méditer sur l'âme suprême. Et même la philosophie va être trop compliquée par rapport à nos conceptions de l'existence. Par contre, l'action, agir, ça, on agit tous les jours. On va à l'école, on va travailler, on va dans le temple, on est tout le temps actif. Et donc, le fait de faire le karma yoga, c'est-à-dire d'offrir nos actes à Krishna, ça va nous libérer de l'enchaînement aux fruits de nos actes, ce qu'on appelle akarma, l'action sans réaction.
Et si vous continuez à faire du karma yoga en offrant le fruit de vos actes à Krishna, un jour vous n'aurez plus de karma. Et quand vous n'aurez plus de karma, les autres processus vont être possibles. Vous allez commencer à comprendre la philosophie, vous allez commencer à maîtriser votre mental et à voir l'âme suprême dans votre cœur. Donc, ces différentes méthodes, elles sont là, elles sont toutes là, mais la principale pour pouvoir arriver à évoluer, c'est d'offrir le fruit de nos actes à Krishna. Donc, Karma Yoga et Bhakti Yoga. Donc ça, voilà ce que ce verset nous explique et ce que Prabhupada explique dans un tenant importé. Il y a un chapitre comme ça où Krishna il dit à Arjuna, il me semble, il lui dit, il faut tout le temps que tu penses à moi, et si tu n'arrives pas à fixer ton mental sur moi, offre-moi tous tes actes. Du coup, ça correspond à ça? Exactement. C'est le chapitre qu'on a étudié juste avant, le chapitre 12, s'appelle Oui, le oui, oui. service de dévotion. Dans ce chapitre, Krishna, il donne, en fonction de où nous en sommes, il nous donne différentes méthodes. Donc, vous avez une bonne mémoire, Tom. Et donc, dans ce chapitre, Krishna il dit, si vous pouvez, vous contrôlez votre mental et vous pensez toujours en moi. Ça, c'est la perfection. Après, il dit, si vous pouvez pas faire ça, alors suivez les règles de, des Védas pour m'adorer. Et en suivant les règles, développer un attachement et un désir de me connaître. Et après, il dit, si vous n'arrivez pas à faire ça, alors cultivez la connaissance, étudiez. Et il dit, si vous n'arrivez pas à étudier, alors offrez le fruit de vos actes, offrez-moi le fruit de vos actes. Et donc, voilà comment Krishna, il nous dit, il nous donne à chacun de nous une façon d'y arriver, en fait. Donc là, il répète encore la même chose. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez, ou sinon, on lit le verset d'après. Si personne le lit, moi je veux bien le lire. Allez-y, Tom. Anyedva evam ajanantaha shrudvyanebhya upashate tepi chatitaranti mrityum shruti parayanaha. Puis il y a ceux qui, même peu versés dans le savoir spirituel, en viennent à adorer la personne suprême parce qu'ils en ont entendu parler, prêtant volontiers l'oreille aux dires autorités, eux aussi triomphent du cycle des morts et des renaissances. Merci, Tom. Hare Krishna. Donc là, c'est c'est encore, là, Krishna, il continue en disant que, bon, voilà, là, il a donné les différentes méthodes. Ce sont des méthodes où, pour finalement en venir à accepter l'existence du Seigneur suprême dans notre vie. Mais là, il donne encore une autre chose, c'est le fait de ceux qui vont juste par le fait d'entendre. Ça, c'est l'intelligence la plus élevée dans les Védas. Juste le fait d'avoir entendu à propos du Seigneur suprême, alors vous commencez à l'adorer. Et en fait, juste en faisant cette adoration, vous allez triompher du cycle des morts et des renaissances. Donc ça, c'est encore plus avancé que les autres façons en fait de pratiquer la vie spirituelle. C'est le fait d'avoir une foi juste par le fait d'entendre parler du Seigneur suprême. Et ce qu'on appelle Shabda Praman. C'est la preuve, euh, la preuve la plus parfaite. Parce que toutes les autres méthodes, si vous regardez, elles dépendent de notre identification au corps.
Alors que cette méthode-là, elle ne dépend pas de l'identification au corps. Et tu Elle écoutes, ça dépend suffit. juste Tu de l'écoutes. l'acceptation de l'autorité du Seigneur et des textes sacrés. Donc, elle est encore plus parfaite comme méthode. Et finalement, toutes les autres méthodes dépendent de aussi de celle-là, ultimement. Et par la puissance du son, en fait, du son, donc à travers le chant du Mahamantra et de la récitation des textes et des versets en sanskrit et tout ça, vous allez pouvoir développer cet attachement au Seigneur. Ce verset, il rejoint encore une fois, je sais plus si c'est dans le Srimad Bhagavatam ou si c'est Prabhupada qui l'avait dit, mais utiliser ces cinq sens, les cinq sens qu'on a à disponibilité, et il décrit de quelle manière chacun des sens appartient finalement à un procédé pour se rapprocher du Seigneur, l'entendre, l'écouter, goûter le prashada, Oui, etc. c'est vrai, c'est un verset qui décrit les 9 pratiques du service de dévotion. Donc c'est oui, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, euh, Pada Sevanam, Archanam, euh, j'ai oublié c'est Prahlad Maharaj qui décrit ça dans le 7e chant du Srimad Bhagavatam. Et il dit donc le fait d'écouter à propos du Seigneur, le fait de chanter à propos des gloires du Seigneur, le fait de se rappeler du Seigneur, le fait de servir le Seigneur avec nos sens, le corps et tout ça, le fait d'adorer le Seigneur, le fait de offrir des prières au Seigneur, le fait de servir le Seigneur, de s'identifier, prendre le Seigneur comme notre meilleur ami, ou le fait de tout abandonner au Seigneur, sont les 9 activités pour pratiquer le service de dévotion avec notre corps. Et en effet, comme vous dites, ce verset décrit les méthodes pour engager tous nos sens au service du Seigneur. Donc c'est vrai que c'est relié à ça. Alors, est-ce que vous voulez qu'on lise encore? Je regarde juste si c'est toujours le même sujet. Ok, peut-être on va en rester là pour aujourd'hui, sauf si vous avez des questions, parce qu'après ça Ah. part un petit peu sur un autre sujet. Personnellement, moi, j'ai posé les questions que j'avais à poser petit à petit et les explications étaient vraiment très claires, hein. D'accord. Ben, en tout cas, merci pour ces questions parce que elles sont vraiment parfaitement dans le sujet. Pareil aussi les questions de Louis. Merci pour vos questions. Ça donne beaucoup d'enthousiasme quand on a des questions pour essayer de expliquer plus en détail. Merci pour vos questions. Merci à mon Prabhu. Allez, Krishna. Hare Merci Krishna. d'ailleurs. Et Tom, par rapport à la question pour les cartals, vous m'avez Oui. demandé. J'ai demandé donc les paires de cartals ici au temple, elles coûtent 10 euros. Et je pense que pour les envoyer, ça va coûter dans les 5 euros. Bah, ça serait Ça, avec plaisir. C'est les mêmes que dans les- vous utilisez, qui font à peu près 5-6 centimètres. Ça doit être environ. Ouais, c'est ça, ouais. C'est celle que j'utilise, ouais. Après, c'est bien il faudra que vous cherchiez des cours sur Internet ou quoi pour apprendre comment faire parce que c'est pas facile non Ah plus. non, bah, ça Enfin, c'est clair, hein. c'est pas non plus très compliqué. Ça n'a pas besoin d'être un grand musicien pour jouer des cartals. Mais c'est bien de regarder. Je vais regarder s'il y a des cours sur Internet que je pourrais vous envoyer. Ça serait super. Et faites attention aussi parce que les cartals, on s'en rend pas compte, mais
ça a une portée, le son va très loin. Et Ah, faut faire attention de ne pas déranger trop autour de bah vous. en général, j'attends que tout le monde, parce que j'ai juste un voisin de palier, mais j'attends qu'il soit parti le week-end et j'ai l'immeuble à moi tout seul. Ah, ok, parfait. Donc voilà, Génial. c'est super pour chanter et jouer, c'est super. Ok, ok, bah, oui, c'est très bien. Vous pouvez apprendre aussi en regardant Prabhupada parce que dans Prabhupada, il joue d'une façon très simple. Vous pouvez trouver des vidéos où Prabhupada joue et juste essayer de refaire comme il fait. C'est Eh assez ben, simple. carrément, carrément. Eh ben, Voilà, avec voilà. plaisir. Vous me dites comment on fait, si on procède par PayPal ou par je sais pas, et puis c'est quand vous voulez. Ok, ben, je vais voir avec là, mon ami Rasapaena et puis je vous envoie un message pour vous dire comment on fait. Super. Merci beaucoup, Prabhu. Avec plaisir. Ok, Louis et Santon, Yann, tout va bien? J'essaie de me connecter là, j'arrive pas à parler là. Là, Tout va bien, j'entends tout va bien. tout va bien, Yann. Parfait. Vous êtes où? T'es où en vacances, Eric, là, avec Mathis et Laurence, j'imagine? On n'arrive pas à régler là. Euh, Tu Ok, m'entends? je crois le son marche pas très bien, en effet. Et Zoom. Ok, pas de problème, c'est pas grave. Ouais, ça marche pas. Je suis en train de courir. Allez, Krishna. Donc, la Oui, j'arrive prochaine fois où pas. on Et vient à regarde et Lyon, dis au revoir. Là, oui. ok, Et on va avoir un accident avec toi là. bon, j'entends pas bien, ça doit pas très bien passer, sans de votre connexion, peut-être. En tout cas, bonnes vacances à vous, si vous êtes en vacances. Le bonjour à Mathis et Laurence. Et puis, on se reverra du coup la semaine prochaine pour continuer les cours. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée et à la Bonne semaine Bonne soirée à soirée. vous, prochaine. Prabhu. Bonne Hare soirée. Krishna. Hare Krishna. Jai Hare Krishna. Prabhupada.